Pascal, dans beaucoup de tes chansons, tu parles d'amour. Alors, on a demandé aux chroniqueurs des anecdotes les concernant sur l'amour. Elles vont apparaître sur l'écran. Et tu vas pas savoir à qui elles appartiennent. Tu vas devoir trouver à qui appartiennent ces anecdotes. Alors, attention, c'est parti. Envoyez les anecdotes. Vous jouez également chez vous. Hashtag TPMP Amour. C'est parti. On envoie les anecdotes. Alors, je me suis fait relooker par amour. J'ai payé une opération de chirurgie esthétique par amour. J'ai eu un coup de foudre pour le meilleur ami de mon ex. Ma propriétaire m'a surpris en train de faire l'amour. Par amour, j'ai fait Tokyo-New York pour un réveillon. J'ai fait 400 km pour rencontrer l'amant de ma femme. Bon, ça, c'est Castaldi. Ça, c'est sûr. Pour la Saint-Valentin, j'ai privatisé la première classe d'un avion. Ça, c'est vous. C'est pas de leur mot, ça. J'ai fait l'amour avec la mauvaise personne. Ça, c'est de leur mot. Et mon ex a dragué mon frère alors qu'on était encore ensemble. Ça doit être Maxime Guédy. Alors, les chéris, on y va. Qui, à ton avis... On va démarrer par une histoire consciente, parce que je me suis fait relooker par amour, je m'en tape un peu. Ouais. J'ai fait 400 km pour rencontrer l'amant de ma femme. 400 km pour rencontrer l'amant de ma femme. Je connais pas les réponses, moi. Mais moi, je pense que moi, j'irais plus vers le routier. Je dirais avec lui. Bon, 400 bornes, ouais. Le routier, c'est vous. Le routier. Je te jure, je connais pas les réponses. Est-ce que c'est toi? Ouais, c'est moi. C'est toi, je t'ai sûr. Ah, lui, il a pris le camtar. Quoi. Alors, déjà, on apprend tous à l'antenne que ta femme a un amant. Écoute, c'est sympa. Non, mais c'est pas mal. J'adore, mais bon. Mais il le dit très ouvertement. Hein. C'est son ex-femme, bien sûr. Oui. Alors, mon parce que pour mes 30 ans, elle voulait me faire une surprise. Elle voulait inviter tous mes potes pour faire une surprise normale. Et moi, je pars à l'entraînement de foot et je vois un texto d'un mec, Nico. Je fais, c'est qui ce Nico? Quand tu passes devant toi, il y a 13 ans. Et je passe devant le téléphone et je vois un texto Nico. Je fais, Nico, c'est quoi Nico? C'est quoi ces textos-là? Et je l'appelle. Et Nico, il sait que je l'appelle, moi. Moi, je sais pas que je suis en train de l'appeler lui. Et il me fait, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis à Orléans, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais, quoi? Je vais pas à l'entraînement de foot, je vais venir te chercher à Orléans. Je vais te découper en morceaux. Ok, arrête de t'en raconter. Déjà, tu dragues ma femme et tu te racontes. Il me dit, mais viens, grande gueule. Lui, il est à Louvciennes, dans le 78. Hein. Il est mort de rire, il est chez lui, il rigole, il est mort de rire. Et je prends la voiture, et il me donne rendez-vous à Orléans, et je prends la voiture, et je vais à Orléans. Et une fois à Orléans, il me dit, t'as un baltringue, rentre chez toi, arrête, t'as un baltringue, c'est Nicolas. Et il m'a appris que c'était Nicolas, donc c'est pas l'amant de ma femme, mais j'ai fait 400 bornes pour rien, quoi. Alors, qui a compris cette histoire? J'ai rien compris à l'histoire. Mais c'était qui Nicolas, en fait? L'histoire la plus... Non, mais... C'était une connerie. 30 ans, c'est une connerie. Lui, quand je lui mets un coup de pression, il lui donne rendez-vous à Orléans. Et il t'a laissé aller à Orléans. Vous me penserez enlever Raymond des anecdotes. On n'a rien compris sur un tête. Vous me penserez, c'est quoi? Mais avec quoi? T'inquiète pas, je suis tunisien, c'est bon. Allez, on y va. Alors, me ferait penser, non, mais c'est une catastrophe. Alors, autre chose. Qui, par amour, j'ai fait Tokyo-New York pour un réveillon? C'est Par amour, j'ai fait Tokyo-New York pour un réveillon. C'est pas moi. C'est pas toi? Tokyo-New York pour un réveillon. Ah, c'est un truc GG. C'est un truc de mannequin. C'est beau. Quoi, t'as fait New York? Folle amoureuse d'un mannequin américain. Comment il s'appelait? À New York, il s'appelait Stu. Stewart. Oui, il s'appelait Stu. C'est le frère de Jonathan. Et il travaillait dans l'avion aussi. Ouais, ça, oui, c'est souvent. Et en fait, j'étais donc à Tokyo et j'ai pris ce vol et malheureusement, il y avait une tempête de neige sur New York. Et donc, l'avion a dû aller à Philadelphie à l'époque. Et j'ai passé le réveillon à l'aéroport de Philadelphie. Oh. Quoi, et avec la neige? Avec la neige. Vous avez vu des boules, mais des boules de neige. C'est vrai. Mais qu'il est con, ce Hanouna. Ça peut aller bout. J'ai eu un coup de foot pour le meilleur ami de mon ex. Ça j'irais de Lormeaux. De Lormeaux. Non, ça aurait pu, mais non. J'ai eu un coup de foot pour le meilleur ami de mon ex. Kelly, moi je verrais bien Kelly. Pourquoi? Je sais pas, je la sens comme ça. Ouais, meilleur ami. C'est vous? Putain, je suis très fort. Je vous jure que je ne connais pas. Je te le jure, Pascal, que je ne connais pas les réponses. Vous n'avez pas les réponses. Je vous le jure que non. Mais je sens les trucs. Lui, je le vois, il a fait 400 km, on n'a rien compris à son histoire. Elle, j'ai dit Tokyo mannequin, et vous, j'ai eu un coup de foot. Amoureuse de l'amour. Pour le meilleur ami de votre ex, c'est quoi? Alors, je comprends pas. C'était lors d'un mariage. Ouais. Il est arrivé en fin de soirée. Et puis je l'ai regardé, puis il m'a regardé, on a eu un coup de foudre, mais vraiment un truc de dingue. Ouais. J'étais choquée, c'est la première fois que j'ai eu ça de ma vie. Et en fait, il s'avère qu'il habitait en face de l'arrêt de bus de mon ex. Donc tous les jours, quand je prenais le bus pour aller chez mon ex... J'ai l'impression que c'est une histoire de... Faites un spectacle ensemble, hein. Vous avez pensé à associer vos forces? Vous avez un coup de foot comique pour vous? Alors oui, donc l'histoire, oui et non. Et au final, il arrivait de temps en temps que je le vois à cet arrêt de bus-là parce qu'il savait que j'allais voir mon ex.
On a fait connaissance à l'arrêt de bus, Non. quelques fois. Ah ouais. Et puis après, Nicolas je me est suis- arrivé. Et donc, oui. Eh bien, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment mon mec et on a laissé tomber cette histoire. Mais Ah c'est ouais. une belle histoire. Ah, en plus, ça se termine en autre boudin. C'était Bon, pas eh, un ex en fait. Alors, on va vous demander de voter pour l'histoire la plus pourrie chez vous. Hashtag amour pourri. Voilà, amour ripou, vous nous dites. Merci Kelly. Alors attention, on va prendre. Allez, pour la Saint-Valentin, j'ai privatisé la première classe d'un avion. Moi, je pense savoir que c'est Castaldi. Ouais, déjà, faut un riche. Benji, bah Tu oui. penses, Pascal? Tu dis qui? Ouais, si, Bah c'est oui, Benji. hein, Il y a longtemps Ouais. Ouais. Donc c'est toi. J'adore Pascal. C'était il y a longtemps. C'est ça. C'était alors c'était donc c'est une histoire pré-huissier. Bien entendu. oui. C'était avant les huissiers. Ouais, c'est ça, c'était quand j'avais un peu d'argent. C'était très. T'es con, toi. Non mais c'est rigolo. Ouais, voilà. Et donc j'ai fait. En fait, c'était un Los Angeles, New York. T'étais vraiment blindé, hein. Ah oui, vraiment des blancs. Ah ouais. Ah, il était blindé. Hein. TF1, Quand il était à TF1, je peux vous dire. ouais. Attendez. bah, ouais. Et le jour, il nous a dit, j'étais pas flambeur. Bon. Non, là, c'était. Non, mais ça, par amour, je vais vous dire. faire des choses Vous par amour. avez pas remarqué un truc? Quoi? Pourquoi TF1 il avait les yeux grands ouverts? C'était pour voir l'oseille. Ici, il le voit pas. Ici, il est comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que. Enfin, moi je l'ai pas vu depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on ne voit plus rien. Ah oui. Mais rassurez-vous, lui non plus. Alors racontez-nous. Voilà, donc en fait j'étais avec une jeune femme. Alors le problème c'est que ça devait se passer pendant un de mes mariages, cette histoire. Pas ta femme alors. Tu donnes pas les dates, alors. De pas donner de date et donc j'étais Donc vous étiez mariés? je pense que je devais être marié. Oh là là. Je sais pas. Vous êtes rassurant comme ça. Et voilà. Et donc, il est très rassurant, oui, donc. Voilà. Et donc j'ai fait un New York Los Angeles. Ouais. Et ta femme, elle a fait Saint-Valentin toute seule? Bah, elle n'était pas visiblement avec moi, je pense. Elle était plus. Pas. Quand vous étiez avec Cuba, vous avez privatisé la première Voilà, classe. c'était un petit avion parce qu'il n'y avait que 4 places en. Moi, c'était un jet en première. privé, quoi. Donc non, pas du tout. Et donc j'ai acheté les 4 places pour être tranquille. Voilà. Et c'était bien? C'était très sympa. C'est vrai. Et vous avez changé de place? En fait on a fait 2 grands lits. C'est rien, c'est des mecs qui passent. Hein. On a fait. C'est un pote à moi, il est également chauffeur Uber. Il y avait 2 rangées, du coup on a allongé les sièges et c'était assez. Est-ce qu'il y a eu érotique. papa, maman dans l'avion? Oui, je pense, oui. Alors, sucré ou salé? Alors ça dépendait. Parfois sucré, parfois. Comment? C'est quoi ça? Mais il est quoi? C'est quoi Je sais pas, je suis dans l'avion, je dis n'importe quoi. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Ils sont tarés, ceux-là. On est une émission familiale. C'était très sympa. Les chéris. Moi j'aimerais bien savoir, j'ai pas eu une opération de chirurgie esthétique par amour. Ah ouais, bah. C'est quoi mais quelle opération? Moi, je sais qui c'est. J'ai payé une opération de chirurgie esthétique par amour. On va le savoir dans un instant. Ah, Jean-Michel, on était dans l'amour et c'est vrai que Pascal a pensé que c'était vous qui avez fait une opération de chirurgie esthétique par amour. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est exact. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en préambule, je dois dire que depuis la tendre enfance, j'ai une tendresse particulière pour les poitrines. C'est vrai que si on m'avait laissé faire, j'aurais été à ma mère jusqu'à l'entrée en 6e. Elle a été obligée de me freiner assez tôt. On n'a pas compris un moment. J'adorais téter. J'adorais téter. Tété. Téter. Et moi, je voulais téter tous les jours, mais jusqu'à 6e. On m'a arrêté bien avant, heureusement. On m'a arrêté avant. Voilà. Et donc, du coup, ça continue. Ça a l'air aujourd'hui. intéressant. Et du coup, je sortais avec une fille dont j'étais très amoureux qui complexait sur la taille de sa poitrine. Je me suis donc porté volontaire pour financer cette opération-là. Et malheureusement, ça s'est mal terminé parce qu'elle a fait l'opération. Elle est partie avec le chirurgien. Non, Elle est partie avec les seins. Elle n'est pas partie. Non, il Oui, a bah ça, il a fait j'avais pas un l'air 95F, un truc comme ça. Non, mais- Et elle je sais s'est pas fait ce qui s'est opérer. passé. Après, il y avait 15 jours, vous savez, on met des bandages parce que ça fait mal, etc. Elle a retiré au bout de 15 jours les bandages. Donc, j'ai regardé le résultat. Je mens pas, j'ai touché. Elle a dit aïe, elle m'a quitté le lendemain. C'est bien. Pourri, comme Le lendemain. Allez, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. J'annule cette séquence. C'est l'annule au show, vous l'oubliez. Allez, on passe à autre chose, Pascal. Oui, on l'oublie. Pourquoi vous aviez une histoire, vous? Moi, je sais pas si elle est bien. Elle est Essayez de nous sauver cette séquence. Alors. Pascal, juste avant, est-ce que t'as fait un truc de ouf, toi, par amour? Par amour, non, pas des trucs choses, comme ça, pas ouais. des choses comme ça. Non, Et c'est toujours resté, Rationnel. Pardon? Rationnel. Oui, simple. Simple. Rationnel. Alors, Simple, des fleurs, des Alors. voyages, des choses comme ça. Ah, c'est pas moi, ça. lui aussi, des fleurs et des Alors en voyages. revanche, donc point commun avec Pascal, je donnais un show en province, en France, en province. Un show. Non. qu'on peut avoir les on images reprend l'histoire. Il a juste eu chaud en province. Non, et il n'y avait pas la clim. Donc voilà, donc c'est quoi alors? Donc je faisais un booking en boîte de nuit. Ah, Et, oui. et effectivement, pendant la boîte de nuit, j'anime un petit peu. Il y a un garçon extrêmement joli et sympathique qui vient me voir. C'est rare que ça se fasse, mais vraiment, il est très mignon. Ouais. Je lui donne mon numéro de téléphone, je lui dis à quel hôtel j'étais.
Et je lui dis, écoute, au moins, on ne se reverra pas, donc si c'est que du sexe, on fait un petit jeu. Quand t'arrives, j'ouvre la porte de l'hôtel, enfin de ma chambre, tu rentres directement, et je serai dans la chambre et je t'attends dans le noir. J'aime bien ce petit côté un peu, on voit pas ce qu'on fait, on y va aux sensations. J'aime bien faire ça. Et Ça me fait très peur cette histoire. vous me connaissez, je suis coquin. L'histoire est bien racontée, mais là, je veux dire, on parlait d'amour, ça se transforme en train fantôme. Donc, merci, c'est bon. Attendez, c'est bon. On était sympa. Tout se passait bien. Tout se passait bien. C'est rare que j'accepte de donner du plaisir aux fans. Donc déjà, là, c'était arrivé. Bon, plaisir aux fans. Plaisir aux fans, c'est bien. Donc la personne s'apprête à vivre son rêve, il m'envoie un texto, coucou, j'arrive d'ici une demi-heure. Coucou, c'est nous, c'était Christophe de Chavannes. Donc moi, Excellent. C'est long. Petit pépère. je me prépare, je me fais tout beau, je laisse la porte entrouverte, il y avait un côté un peu interdit, je laisse la porte entrouverte de la chambre, je la bloque avec une petite poubelle, mais ça n'a aucun intérêt. Je vais dans ma chambre, du coup on a un pièce à côté, oui c'était une suite. Et du coup, je suis dans le noir et j'attends. Tout d'un coup, j'entends la porte qui grince, entre la personne. Et là, on commence à faire l'amour, mais vraiment l'amour comme deux personnes qui ne se connaissent pas, donc qui se lâchent et qui donnent tout. C'est les interdits dans le noir et les interdits de la non-connaissance. C'est ouf, cette histoire. C'est horrible. Hein. Ça paraît, ce mec. Et vraiment, ça se passe très très bien. Je me dis quand même, c'est rare. D'abord, je le fais rarement avec des fans, et vraiment, la personne est douée. C'est pas sa première fois. Bon, ça suffit Bon. maintenant. Et tout d'un coup, ça frappe à la porte. Ah, putain. Là, vraiment, je me dis, c'est pas possible, c'est du... Mais vous avez dit à combien de personnes de passer? Mais non. Mais dites-moi, c'était pas. Il y avait un after dans votre chambre. Je me dis, je sais pas, ça va être le room service, ou je sais pas comment il est tard, il est quand même 3h du matin. Room service, ça m'étonne. Room service. Tac, room service. Une table. Le chariot. Avec le chariot. Je l'avais où, monsieur? Posez-la sur le bar. Merci. Alors oui, donc. Vous me direz, Pascal, si cette histoire, ça vous est déjà arrivé? Non. Ça retombe à la porte. Oh, j'en ai marre. Ça Je suffit. me lève, je Quoi, dis donc, troisième fois? Je dis mon invité, écoute, attends-moi s'il te plaît. Je sais. Bah arrêtez, genre là vous voyez rien, mais Ça fait attendez. du deuxième vraiment dans le noir. Bon, je les vais fermer. Il y avait beaucoup de wagons dans le train. L'histoire est vraie, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Bah oui, alors. Je me lève, je mets à déshabiller, enfin je me un peu. Tu vas déshabiller la perla. Bah alors Et oui. j'y vais d'un pas un peu agacé, j'ouvre la porte, bam! Sur qui je tombe? Sur qui? Lui. Bah, mon petit mec à qui j'ai envoyé le texto, avec qui j'avais dit, viens me rejoindre dans la chambre. Non. Et les deux autres dedans. Mais c'était qui? Ma vie, je le regarde. Attendez, donc ils étaient deux dans le chambre. dedans. Et c'était Boule et Bill. Mais donc, il y en a un qui est dans mon lit, et celui à qui j'ai donné rendez-vous pour baiser dans le noir, il est là. calmez-vous. Pour se rencontrer. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, bah, viens me rejoindre, la porte sera ouverte. Mais je dis, c'est pas le pas. Je retourne dans la chambre. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ça se trouve, je suis en train de faire l'amour à une horreur intégrale. Je sais pas à qui je fais l'amour. J'ouvre la porte. Et effectivement, alors comme c'est souvent le cas avec les moches, la personne faisait très bien l'amour. J'ouvre la porte, pas top dans le lit, mais c'est pas non plus horrible. Et du coup, j'explique le cas à la personne. D'où elle vient? Hein? Mais oui, De la boîte de nuit, cette personne. mais comment elle savait? Comment elle savait? Mais j'en sais rien, moi j'ai pas posé de questions, donc du coup, je dis excuse-moi. Le mec fait des beautés, pose pas de Et il se questions. trouve que je ne suis pas un goujat, donc du coup, je suis énervé. L'autre me dit, bah énervé, je repars. Bah non, je suis pas un goujat. Donc la fin, je vous la fais pas. Bon, bah c'est bon, allez, Mais merci. On s'est entendu. Oh là là. La séquence, il a sauvé Non, la on n'a pas sauvé la Ce séquence. qui est génial, c'est que c'est Oui, mais c'est bon. des choses de la vie auxquelles on ne s'attend pas. C'est ça les moments importants. C'est les imprévus. Vous allez voir, vous allez recevoir une lettre de ma recommandée, vous allez pas vous allez. C'est une chose de la vie, ça.